Le coup de projecteur. Cet été, si vous cherchez une sortie qui mêle découverte, sensation et émerveillement, une destination s'impose. Vulcania, le parc auvergnat démarre une saison estivale particulièrement riche avec une toute nouvelle attraction, Expédition Hawaï, un planétarium toujours plus spectaculaire, des animations pour toute la famille, des spectacles nocturnes avec un nouveau show son et lumière et une grande nouveauté, les soirées volcaniques donc qui associent à la fois attractions du parc à des concerts en plein air. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Rognon, c'est la directrice du parc Vulcania. Bonjour Sophie. Bonjour. Et merci d'être une nouvelle fois venue dans nos studios pour parler de cette programmation estivale. Alors, l'été est lancé à Vulcania. Sophie, quel est le programme de cette saison estivale et qu'est-ce qui fait qu'elle est différente des précédentes ? Alors, cette saison 2026, c'est le lancement de la nouvelle attraction, effectivement, Expédition Hawaï. Donc là, on embarque les visiteurs pour aller surfer sur la lave. Donc c'est une toute nouvelle expérience dans un simulateur, précédée par une longue déambulation, parce que l'expérience au global dure 18 minutes pour se terminer en apogée sur cette expérience de surfer les pentes de lave incandescente du Kilauea, qui est un volcan hawaïen. Donc c'est une expérience qui est inspirée d'un rêve fou qu'avait nourri Maurice Kraft. Maurice Kraft est un volcanologue célèbre qui a inspiré avec son épouse Katia Kraft, elle-même volcanologue, le parc Vulcania. Et donc là, on a effectivement Lila, une jeune volcanologue de notre époque, inspirée par les Kraft, qui elle-même veut lancer ce défi de surfer sur les coulées de lave. Et donc, c'est ce qu'on propose aux visiteurs de vivre cette année dans cette nouvelle attraction. Donc ça, c'est une des premières grosses nouveautés de l'été. Et je crois qu'on va revenir aussi sur les autres. Alors à quoi les visiteurs doivent-ils s'attendre dans cette nouvelle attraction en fait ? Alors ils doivent s'attendre déjà à découvrir la serre tropicale de Vulcania qui a été complètement retravaillée, re-arborée aussi avec des plantes qui rappellent cette ambiance hawaïenne. Donc c'est très agréable pour démarrer l'expérience. Et ensuite un certain nombre d'espaces qui permettent de jalonner le parcours autour de la découverte de Lila, la volcanologue, les crafts, et puis bien entendu de vivre cette expérience de monter dans le simulateur qui va permettre effectivement d'avoir toutes les sensations fortes de surf sur une coulée de lave. Donc à Hawaï, c'est couleur locale. C'est important d'avoir des nouveautés chaque année et des grosses nouveautés pour se renouveler tout simplement. Des nouvelles attractions, c'est très important. Donc nous sommes engagés là sur un plan Olympus 25 qu'on a lancé l'année dernière avec une promesse faite aux visiteurs d'avoir au moins tous les ans une nouvelle attraction dynamique sur le parc. Donc ça consiste en deux choses. Soit comme Expédition Hawaï, on fait une toute nouvelle attraction en arrêtant une ancienne attraction. Comme ça, on reprend l'espace pour pouvoir créer quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle expérience. Ou sinon, comme on va faire en 2029, c'est un autre exemple de nouvelle attraction, on construit un nouveau bâtiment qui hébergera une nouvelle future grosse attraction. Donc le parc s'étend aussi en capacité d'accueil. Le plus grand planétarium de France continue lui aussi d'évoluer. Quelles sont les nouveautés à découvrir cet été pour les passionnés d'espace ? Oui, alors le planétarium le plus grand de France a ouvert en 2023 et déjà 3 ans après, cette année en 2026, on a renouvelé sa programmation avec un film d'animation qui a été primé au Festival Full Dome 2025 qui s'appelle La grande aventure du système solaire et par ailleurs un autre film Rencontre dans la Voie lactée qui permet de profiter de toute la prouesse technologique qu'il y a dans ce planétarium avec une vidéoprojection 10K, donc c'est très, très impressionnant et une sonorisation aussi qui est très enveloppante et très immersive pour contribuer à nourrir cette expérience astronomique, on va dire, dans le planétarium de Vulcania. Alors le soir, on visite le parc Vulcania grâce au show nocturne, le nouveau show Son et Lumière qui est lancé cet été aussi. Comment ça se passe ? Il y a des projections tout au long de l'été ? Oui, tout à fait. Cet été, on a choisi de faire 12 soirées estivales qui se clôturent par ce nouveau spectacle que tu viens de mentionner, primordial, La naissance du monde. Donc c'est un son, lumière et pyrotechnie. En fait, on profite des bâtiments emblématiques du parc, le cône, la serre de Vulcania. Donc c'est un geste architectural fort dessiné par Hans Hollein, donc un architecte autrichien qui a été à l'origine de l'architecture
l'architecture du parc et on va vidéo projeter sur ces surfaces que sont le cône et que sont la serre, mais aussi la nature environnante. Un mapping autour de la naissance du monde. Donc c'est très beau, très onirique, mais en même temps très dynamique. C'est une séquence de 18 minutes qui vient clôturer une longue et belle journée sur le parc et qui se termine par un feu d'artifice, effectivement, sachant qu'il y a aussi du feu d'artifice pendant tout le long du spectacle qui vient ponctuer les différents tableaux. Donc ce spectacle a été lancé depuis le 8 juillet et il rencontre un plein succès. Alors l'autre grande nouveauté, ce sont les soirées volcaniques qui ont lieu cet été. C'est un concept inédit qui mêle à la fois attractions et concerts. Comment est née cette idée et à quoi doit-on s'attendre ? Donc ça, il y a toujours dans la vie des belles rencontres et des belles opportunités. Et en l'occurrence, avec le président du Festival Europavox, François Missonnier, nos équipes se sont rencontrées et ont souhaité monter ensemble pour aussi célébrer ces 20 ans d'Europavox, 2 soirées atypiques, puisque ça n'existe nulle part ailleurs. Ouais, c'est une première à Vulcania aussi. C'est une première. On teste un nouveau concept où, à partir de 19h et jusqu'à 23h30, les visiteurs spectateurs ou spectateurs-visiteurs, dans le sens qu'on veut, pourront à la fois profiter des attractions qui resteront ouvertes de manière prolongée et également des scènes, puisqu'il y aura 3 scènes, donc avec un artiste local, un artiste national et un artiste international qui, sur 2 soirs, les 22 et 23 juillet, viendra se produire. Je pense qu'on va pouvoir parler de la programmation. Eh bien oui, parlons de la programmation, 2 soirées et des artistes de qualité, en plus de talent et internationaux. Oui, pour une première, on est très content effectivement de la pléiade d'artistes qui va se produire. C'est presque un festival, on a envie de dire. En tout cas, ça pourrait le devenir. Là, cette première édition était aussi une édition test et on espère qu'effectivement, elle va séduire à la fois les Puy-de-Dômois ou les habitants auvergnats qui habitent autour du parc, à peu près à 2 heures de route, on va dire, mais aussi tous les touristes qui viennent pour la saison estivale. Et donc, on a la chance d'avoir des artistes de renommée qui ont répondu à notre appel pour les 22 et 23 juillet. Donc, des artistes locaux, des artistes nationaux, des artistes internationaux. Et par exemple, pour le 22 juillet, donc première soirée volcanique, nous aurons le plaisir d'accueillir donc Spélim, Marguerite et Kezia Jones, donc une belle programmation, belle pléiade, effectivement, pour cette première soirée volcanique. Et pour la deuxième soirée volcanique du 23 juillet, nous accueillerons Koum, Opinard et Chez Lachou. Un mot sur les tarifs des soirées volcaniques et tout simplement du parc ? Alors, déjà, commençons par le parc, effectivement. Le parc est accessible à partir de 29,50 € en cette période estivale, grâce au tarif malin, dès lors qu'on réserve 5 jours avant. Les soirées estivales avec le spectacle Primordia sont accessibles au tarif de 31 €. Pour les concerts, la billetterie est accessible en ligne au tarif de 39 €. Pendant les vacances, les familles cherchent des activités pour les petits, pour les grands, histoire de passer un bon moment ensemble, en famille. Est-ce que Vulcania reste un parc pensé pour toutes les générations ? C'est vraiment le credo de Vulcania, c'est d'être intergénérationnel. On vient à Vulcania en famille, on vient à Vulcania entre amis, entre cousins. On accueille beaucoup de cousinades en ce moment, c'est rigolo d'ailleurs. Oui, c'est très intergénérationnel. Nos attractions dynamiques sont pour certaines ouvertes pour les plus jeunes, à partir de 90 cm. C'est des enfants déjà très jeunes, à partir de 5 ans. Et puis nos médiateurs scientifiques sont aussi à la portée de ce public pour pouvoir rendre interactives les séquences, quels que soient les spectateurs qui sont en face d'eux et leur âge. Alors au-delà des nouveautés, il y a aussi les spectacles, les animations scientifiques, les films, les rencontres avec les équipes. Finalement, une journée à Vulcania, c'est bien plus qu'un parc d'attractions. On le voit avec les concerts d'ailleurs. Exactement, c'est un cocktail là aussi unique en France où effectivement on va venir pour des attractions dynamiques certes, mais aussi pour des projections sur écran géant, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus grand planétarium de France, mais aussi l'un des plus grands écrans d'Europe avec le Cinémax. On a par ailleurs des animations avec nos médiateurs scientifiques et puis ces spectacles. Donc cette année, c'est ni plus ni moins que 12 soirées estivales qui se clôturent par ce nouveau son, lumière et pyrotechnique
Primordia, mais aussi 4 astronomiales. Ça, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, on avait la première... Alors, c'est quoi les astronomiales ? Alors, les astronomiales, là, c'est une soirée, pareil, proposée de 19h jusqu'à minuit sur le thème de l'astronomie. Donc là, le parc est totalement consacré sur ce temps-là à l'astronomie, avec des ateliers, avec des expériences uniques, des projections aussi spécifiques dans le planétarium et un partenariat également très original avec les associations d'astronomie locale qui viennent déployer leurs télescopes sur le parc et avec donc des bénévoles de ces associations qui viennent partager leur passion avec nos visiteurs. Donc c'est un concept qui plaît beaucoup. C'est la 3e année consécutive qu'on fait les astronomiales. Il y en a 4 cette année. Donc c'est un programme là aussi nouveau et spécifique où on ne retrouve pas ce qu'on trouve en journée sur le parc. Au parc, on s'amuse, on se divertit et on se cultive. On se cultive, tout à fait. Notre credo, c'est notre raison d'être, c'est apprendre en s'amusant. Et autour de ça, on travaille sur les émotions, les sensations, les connaissances et l'expérience. Et puis surtout, le plaisir partagé. On en parlait tout à l'heure avant l'interview, en off. On traverse une période de canicule et c'est vrai qu'à Vulcania, on peut aller sous terre, on peut se rafraîchir. Tout à fait, ne serait-ce que déjà, on monte en altitude, donc on perd facilement 6 à 7 degrés par rapport au centre de Clermont. Et en plus, effectivement, on descend à 36 mètres sous le sol. Et sinon, quand les espaces, s'ils ne sont pas naturellement rafraîchis par l'aspect souterrain du parc, ils sont climatisés. Donc effectivement, la chaleur, tout comme la pluie d'ailleurs, où le mauvais temps n'est pas du tout un problème pour Vulcania, pour accueillir des visiteurs. Et bien sûr, sur le parc, on a des espaces de restauration pour pouvoir en profiter tout au long de la journée. Oui, des espaces de restauration variés, donc avec des burgers du terroir. On a effectivement ce souci de nous approvisionner chez nos producteurs locaux fidèles. Et donc, c'est un exemple, mais aussi la cafétéria des Puits ou tout simplement des sandwichs, des rafraîchissements, des crêpes, des gaufres. Oui, pas de problème. Pour terminer, Sophie, on peut retrouver toutes les informations pratiques sur le site internet, j'imagine. Sur vulcania.com. Merci beaucoup Sophie Rognon d'avoir été avec nous sur Logos FM. On rappelle donc que Vulcania vous accueille tout l'été au cœur de la chaîne des Puits avec ses attractions, son planétarium, sa toute nouvelle aventure Expédition Hawaï, ses spectacles et ses soirées volcaniques. Un tout nouveau rendez-vous d'ailleurs qui promet de faire vibrer les soirées d'été. Toutes les informations donc et le calendrier des animations sur le site de Vulcania. Et bien sûr, toute l'équipe de Logos FM vous souhaite un très bel été et une excellente journée à Vulcania. Merci Sophie. À bientôt.